Il n'y aura pas de second tour, Sono Arthur Banga. Je vous laisse écouter. Et vous, pensez-vous que 2025 est déjà joué d'avance ou qu'une surprise reste possible? Partagez votre avis. Il n'y aura pas de deuxième tour. Bon, ça, c'est... S'il vous plaît. S'il vous plaît. 25 octobre, là, t'as coquillé. Il n'y a pas de deuxième tour. Ça veut dire quoi, Arthur Banga? Attention. Non, Ali, moi, je ne tourne pas. J'ai dit ici qu'on allait avoir 5 ou 6 candidats. On a 5 candidats. J'ai dit ici que Thiam et ils ne sont pas là. J'ai dit, il n'y a pas de deuxième tour. C'est fini. Et l'élection, là, le président, là, c'est Alassane Ouattara. Il n'y a pas d'autre. Même si Gbagbo, Thiam, Soro, ils réveillent même leur grand-père. Ça va pas passer. Attention, Arthur, on n'a pas besoin de ces expressions, de ces images. Bon. C'est une fois qu'on le dit. Oui, non, d'accord. L'image, c'est pas insultant. Non, je ne dis pas que c'est pas insultant. C'est plutôt effrayant. C'est pas insultant, mais c'est effrayant. Allez-y, terminez. Non, il y a une façon de... Je sais pas, il faut aussi laisser les gens s'exprimer. Non, mais je vous laisse vous exprimer. Quand vous dites que vous allez exprimer le grand-père... Allez-y, je suis en train de dire que... Et je l'ai dit depuis longtemps. Je l'ai dit même si même si Thiam et Gbagbo étaient candidats, Alassane Ouattara les battre au premier tour. Donc s'ils soutiennent quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut, il va les battre. Pourquoi? J'ai expliqué pourquoi. Ce triumvirat de 2017, il a dit ça à Nobouti, c'est faute. Il y a 15 ans. Et quand on partait en 2010, j'ai dit regardez bien les forces en présence en 2010. En 2010, nombre de députés PDCI, près de 80. Nombre de maires RDR, près de 80. Mais on part avec même pas une dizaine de maires, 60 députés. Non, ces partis-là sont loin et très loin de ce qu'ils étaient en 2010. En revanche, le RHDP, non seulement ces zones qu'il contrôlait en 2010, il les a consolidées, mais sur chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire, le RHDP, allait prendre des territoires partout. Il y a des villages ici, tu ne peux pas dire non dans Alassane Ouattara. En 2010, ça, tu dis dans Alassane Ouattara, tu sors du village. Aujourd'hui, il y a la section RHDP là-bas. C'est clair. Voilà. Donc, il y en a plein. On est dans ce pays-là, il faut laisser ça. Donc, je dis que ces élections-là, si c'est le deuxième tour, il n'y en a pas. On sera ici le 1er novembre, il n'y en a pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, je pense que l'enjeu pour ces candidats-là, ce n'est pas tant de gagner l'élection. L'enjeu pour tous ceux-là, je pense, comme Yacouba l'a dit, c'est de se positionner dans l'après. En réalité, il y a beaucoup qui sont en 2025 pour 2030. Hein. Il y a très peu qui se battent en 2025 pour 2025. Les gens se battent pour 2030. Parce qu'on est conscient d'une chose, Alassane Ouattara va partir, c'est son dernier mandat. Laurent Gbagbo... donc, il y a tout un champ à reconstruire. Et comment tu te positionnes dans ce champ à reconstruire? Ce champ à reconstruire, cette reconfiguration-là, ton positionnement peut être impacté par le lead que tu vas occuper en 2020. Et même en 2025. Et même quand tu regardes maintenant dans chaque parti, Jean-Louis Bion, je l'ai dit toujours, il joue gros. Parce que si Jean-Louis Bion se prend une tarte et qu'il fait un score très faible, ça devient très compliqué pour lui pour la suite. En revanche, s'il fait un score honorable, tout comme Don Melo, tout comme Simone Évêque Babo, ou même si ces deux-là réussissent un score avec un gars comme Charles Blé Goudé qui va se prononcer demain sans doute, mais tous ceux-là pensent en 2030. Ce n'est pas tant l'élection de 2025 qui est le problème. Donc je pense que on a de très bons candidats qui vont permettre une alternative, qui vont permettre à des gens d'aller voter, mais ils ne seront pas suffisamment forts, même avec un soutien hypothétique, j'insiste sur le soutien hypothétique de Gbagbo et de Thiam n'allait pas gagner. Parce que si Gbagbo et Thiam étaient dedans, ils n'allaient pas gagner. Donc pour moi, l'élection, concentrons-nous sur ce qu'on fait en 2025 et 2030. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Ici, on ne fait que parler de la politique ivoirienne.